nous sommes arrivés à un point, alors vous aurez compris que je ne peux pas dire tout à la fois. Donc il manque des choses à la démonstration, et étape par étape, vous savez, la réalité, elle est buissonnante, elle est foisonnante. Et nous, on fait un itinéraire. Donc on laisse de côté un tas de choses qu'il faudrait dire en même temps. C'est pourquoi on ne peut jamais faire un seul discours. Et dans l'écriture, c'est très redondant. Et on parcourt 10 fois les mêmes routes, mais on ne voit pas la même chose à chaque fois. Et en particulier, je demande une rectification de la pensée sur des concepts ou des habitudes mentales que nous avons et qui sont très ancrées. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, ni d'une minute à l'autre. Quand je parle que le contrôle, quand je dis que le contrôle du contrôle relève d'une intelligence volonté libre, si on comprend immédiatement l'habileté neuronale, comme d'habitude, on fait un contresens majeur. Et donc tout ce que je continue à dire est faux. Mais dans votre esprit, pas dans ce que je dis. Là, il faut écouter avec une extrême attention, puisque le vocabulaire est le même. On va employer des mots, mais qui ont changé de sens parce que leur contexte est différent. Et la structure que j'utilise est différente. De temps en temps, ça paraît un peu, ça transpire. Il y a une logique différente, comme Antoine l'avait bien expliqué hier. Avant d'assimiler, je sais qu'il faut des années. Bon, mais il faut bien commencer un jour. J'arrive au point de montrer que la nature humaine concerne tout homme, que c'est une affaire qu'on doit décider. Ça n'est pas une donnée. Ce qui est la donnée, c'est la possibilité d'y accéder. On n'est pas homme complet d'avance. Nous recevons la possibilité de le devenir. Sinon, il n'y aurait aucune espèce de liberté entre nous. Alors, je sais que la plupart d'entre nous, la plupart de notre époque, ne croient pas du tout à la liberté. On croit qu'on est entièrement programmé par notre génétique, ça bon, ou par le milieu culturel. Voilà. Donc, alors je vais en prise. Non, c'est pas le moment. Voilà. Donc, je vous demande de l'attention. Je sais que c'est difficile, puis on a déjà fait un effort toute la matinée. Alors, il faut continuer pour avoir les fruits. Donc je montre que cette intelligence volonté qui vient de la capacité du contrôle nous met devant un choix. Soit à utiliser nos capacités neuronales, donc ce qu'on appelle l'intelligence habituellement, pour améliorer le monde, soit, parce que les deux sont possibles, à s'orienter vers quelque chose qui n'est pas du monde, qui est la divinité. Et je montre qu'il n'y a de parole humaine vraie que s'il y a une divinité. Le gros problème, ensuite, c'est quelle est cette divinité? Est-ce qu'il y en a plusieurs, après tout? Est-ce qu'il y a une multitude de dieux? Comme beaucoup d'hommes l'ont pensé, le pensent encore d'ailleurs. Ou est-ce que sur le marché des divinités, si j'ose dire, il y en a une qui se détache sur ce fond? Alors ma réponse est oui, évidemment, mais il faut faire la démarche. Alors, le problème, c'est qu'on est prêt à accepter à peu près n'importe quoi qui nous plaise, mais même si ça nous plaît, même si ça correspond à ce qu'on a toujours cru d'ailleurs, alors ça va ratifier certaines données de la foi.
Mais l'important, si on veut atteindre à ce qu'est la nature humaine, et pas tomber dans les pièges que nous donne la philosophie contemporaine, il faut faire la démarche. Il faut refaire le raisonnement. Autrement dit, même quand on connaît un théorème par cœur, il faut savoir le démontrer. Sinon, il y a des chances qu'on l'utilise assez mal. Donc cet apprentissage, c'est peut-être pas tout le monde, mais c'est à proposer à quelques-uns, puisque nous formons un corps. Parce qu'il y a une des questions, mais tout le monde ne peut pas accéder à ça. Mais bien sûr, tout le monde ne peut pas aller dans la Lune non plus. Mais c'est une affaire d'humanité, ce n'est pas une affaire individuelle. Donc, si la parole est bien une relation NR, c'est-à-dire qu'il y a N destinataires, et d'ailleurs N locuteurs aussi, parce qu'il y a une réciprocité, et si son essai in, c'est-à-dire ce qui la constitue, cette parole humaine, c'est précisément une divinité, comme l'Écriture le dit partout, quand on sait lire. Puisqu'il nous dit que la divinité est sur nos lèvres. Dans l'Écriture, il faut lire. Bon. Alors on se demande comment cette parole peut nous enseigner dans la quête qu'elle institue en nous enseigner sur ce qu'est la divinité. Et c'est dans la réponse à cette question qu'on va avoir aussi une réponse sur ce qu'est la nature humaine. Autrement dit, on ne peut pas concevoir la nature humaine sans une certaine connaissance de Dieu. Et c'est pourquoi toutes les anthropologies athées sont fausses. Bien sûr qu'ils disent des bribes de vérité. C'est difficile de se tromper sur tout quand même. Donc on va toujours dire une ou deux choses de bon sens. Mais le vrai, c'est autre chose. Alors, nous en étions là quand nous avons fait la pause. Il y a un homme qui est prétendument, je dis entre guillemets, vrai homme et vrai Dieu. Et donc la parole en lui va avoir deux statuts. Le statut humain, donc il va être locuteur de la parole humaine, à juste titre, puisqu'il est homme. Ça, personne n'en doute, sauf quelques hérétiques du début du christianisme, quand on en fait une apparence d'homme. Cette parole humaine, oui, mais a une propriété très spéciale, puisque si jamais il est vrai Dieu, même sans comprendre ce que ça veut dire pour l'instant, ça veut dire qu'il va être le lieu de la locution divine. Et il va nous apprendre une chose de plus, ce que beaucoup d'hommes avaient imaginé, mais sans preuve. Et après, on va dire que la religion est une superstition. Parce qu'effectivement, apporter des preuves, il n'y en a pas, sauf, justement, dans un corps ressuscité, qui a des propriétés très spéciales, ça j'en ai parlé hier, et sauf la parole du Christ, de Jésus, qu'on va appeler le Messie, qui a des propriétés très spéciales, et je voudrais en parler maintenant, puisque le but, c'est d'expliquer un petit peu quelque chose sur la nature humaine. Et comme Jésus assimile son propre corps, c'est-à-dire son être au monde, le corps, c'est ce qui est pour autrui. C'est ce qu'on voit, c'est ce qui est donné à voir, à sentir, à communier, à communiquer, à faire des échanges avec les autres. Notre corps, c'est pas pour nous. C'est absurde, ça. Tout corps humain est un corps pour les autres. Le visage, entre autres. Donc cacher son visage, c'est une injure à l'humanité, puisque c'est fait pour l'autre. C'est très grave, ces choses-là. Non. Puisque Jésus assimile son corps au temple, il faut regarder cette image. C'est une révélation que les disciples eux-mêmes, qui étaient quand même compétents en Torah, en prophète, en pratique, qui avaient suivi Jésus déjà pendant 3 ans, puisque c'est à la fin, ne comprennent pas. Alors, la question c'est, est-ce que nous,
on va y comprendre quelque chose. Pourquoi pas? Parce qu'il y a eu une croissance du corps, une réflexion, il y a 20 siècles de réflexion. Ça doit compter dans la compréhension de la révélation. Ça vit. C'est pas une répétition pure et simple depuis 20 siècles. Ça serait absurde. Ça serait pas vivant. Or, c'est vivant. Or, il y a des choses qui sont déposées dans l'écriture qui n'ont pratiquement jamais été examinées. Il y a du nouveau. Vous ne le voyez pas. Remarquez que dans le monde aussi, il y a beaucoup de nouveaux. Ça y est depuis toujours, sauf qu'on ne le voyait pas. Quand M. Mandelbrot invente ses fonctions fractales, personne n'y avait pensé avant lui. Voilà, c'est tout. Ça a fait rire les autorités en France, donc il est allé aux États-Unis. Voilà. Parce qu'il riait moins, c'est tout. Puis il était mieux payé. Bon. Et après, on lui a fait un pont d'or. Et après, on a vu des fractales partout. Enfin, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça sert beaucoup à beaucoup de choses. Avant, on ne le voyait strictement pas. Jésus a inventé une chose extraordinaire, parce qu'il a parlé de la nature humaine en parlant du temple. Et je trouve que ça n'est pas exploité. Je vous propose de l'exploiter. Je dis, tiens, ça y était depuis un siècle, on ne l'avait pas vu. Voilà. Détruisez ce temple, je le reconstruirai. Comment est-il reconstruit? Ou alors il a dit une parole en l'air? Alors il y a des gens qui veulent le reconstruire physiquement aujourd'hui. Bon, ils y arriveront peut-être au prix d'une 3e guerre mondiale, par exemple. Bon, tout est possible, hein. Mais enfin, c'est stupide. Sauf leur respect. Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il n'y a pas d'homme, comme j'ai dit, sans que sa parole porte une requête de divinité. Donc le problème, c'est de nous enseigner comment la divinité est avec son peuple pour le nourrir, le faire grandir, lui donner la vie. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Vous relisez l'Écriture depuis le commencement jusqu'à la fin, parce que ça dit la même chose depuis Bereshit jusqu'à l'amen final de l'Apocalypse, pour montrer ce que c'est que Dieu avec les hommes, il faut construire le temple. Alors Jésus nous dit de le détruire, pour comprendre de quoi il s'agit, de ne pas se fixer sur les images, mais comprendre ce que les images veulent dire. Si on croit aux images, ça ne va pas. Il faut comprendre ce qu'elles veulent dire, c'est tout. C'est ça l'enseignement. Et qu'est-ce que ça veut dire le temple alors? C'est Dieu avec nous. Immanuel, mais c'est le nom de Jésus justement. Alors, Dieu avec nous, c'est pour l'humanité qui entre dans le temple, qui constitue ce temple. Comment on entre dans le temple? Il faut être circoncis. Alors ça, c'est l'Ancien Testament. Oui. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est que la circoncision? C'est le rituel par lequel on peut entrer dans le temple. Et c'est révélé aussi, un rituel, donc quelque chose qui requiert un dialogue des intelligences. Pour être en union avec Dieu, il faut faire une alliance avec Dieu. C'est pour ça le peuple de l'alliance. On dit, sans alliance avec Dieu, une alliance c'est un contrat, comme le mariage. Je n'ai pas choisi par hasard pour montrer ce que c'était que la parole humaine. C'est lié, c'est toujours un contrat, une alliance, des rituels. Et il faut un rituel pour que l'homme soit en communion avec Dieu. L'homme, dans sa multitude, et son unité. C'est ça qui est difficile à penser ensemble. Les Grecs n'ont pas réussi. L'un est multiple, c'est leur pierre d'achoppement. Mais dans le christianisme, c'est parfaitement clair. Ce que c'est que l'un est multiple. Encore faut-il quitter la culture grecque.
Donc le modèle du temple nous donne le modèle de Dieu avec l'homme. Donc le modèle du temple concerne la nature humaine. Et là, on ne fait pas de la psychologie, c'est utile par ailleurs. Dire oui, l'homme, il y a un corps, une âme, un esprit, donc, personne ne sait bien définir. Et puis, dans l'écriture, on trouve aussi ça, bien sûr. On y trouve de beaucoup de choses. Mais sur la nature humaine, on trouve le temple. Et le temple, il se trouve qu'il a une architecture qui est révélée. On n'est pas obligé d'y croire, mais puisqu'on nous le dit, examinons. Et si on voit que c'est cohérent, ben on adoptera. On dit, tiens, ils n'ont pas dit n'importe quoi. Il se trouve que le temple est construit, c'est un peu petit, mais enfin, je vais faire le plan. C'est une maison, donc une maison, c'est très simple. C'est une espèce de rectangle avec une porte. Voilà. Ça fait en même temps le hiéroglyphe égyptien. C'est à peu près ça. Donc, on sait que il faut un enclos. Donc ça, c'est Beth Elohim. C'est la maison de Dieu. Mais elle n'est pas faite n'importe comment. C'est que à l'intérieur de la maison, il y en a une autre. Il y a une maison dans la maison. Donc il y a bien quelque chose qui va ressembler à la régulation de la régulation. Mais au niveau architectural, au niveau des images. Et évidemment, c'est encore divisé autrement, c'est que il y a une limite interne à la première maison et il y a une limite interne à la deuxième maison. Autrement dit, c'est le temple, c'est le voile du temple. Et donc, ça va nous faire 4 parties. Ça, c'est de la géographie, si on peut dire, enfin de la topologie. Mais... Et on va les appeler, on va leur donner leur nom, comme ça tout le monde saura. Il y a le Saint des Saints, il y a le Saint, il y a le parvis des hommes, alors des hommes masculins, et le parvis des femmes. Donc on entre dans le temple, ici il y a des femmes. Mais attention, c'est des images. Donc tout dans un temple sacré est rituel. Donc la femme entre dans le temple, c'est pas une femelle qui rentre. C'est une femme, donc est en alliance avec Dieu. Et si elle est en alliance avec la divinité, évidemment, elle est soit vierge, soit mariée. Comme on disait dans le temps, aut maritus, aut murus. Bon, enfin, je ne traduis pas. Et donc, on entre. Ici, qui peut entrer dans le parvis des femmes? Il y a les femmes, il y a les hommes, il y a les prêtres, et il y a le grand prêtre. Tout le monde peut rentrer. Mais, pour passer sur le parvis des hommes, le parvis d'Israël, comme on dit, ici, il y a évidemment l'autel des sacrifices, il faudrait tout expliquer. Ici, les femmes ne peuvent pas passer. Donc, il reste les hommes, les prêtres, le grand prêtre. Et il y a la porte de la seconde maison, si on peut dire, qu'on va appeler le Hekal, le sanctuaire, le Naos. Mais tout est sacré là-dedans, parce que ça, c'est tout l'homme. Enfin, c'est tout l'homme, c'est-à-dire Dieu avec l'humanité. Donc ça se figure comme ça, à travers une géographie et une liturgie, un service public, ça bouge là-dedans, il y a des relations, on n'y fait pas n'importe quoi. Bon. Et ici, c'est le saint, il ne rentre que les prêtres et le grand prêtre. Et enfin, à travers le voile, il n'y a plus que le grand prêtre. Donc vous voyez qu'il y a un filtre. Il y a tout le monde et il y a l'un. On a le multiple et l'un. Mais le problème est réglé parce qu'il y a une circulation dans le temple et on n'y fait pas n'importe quoi. Donc il y a une certaine distinction, moi j'appelle ça une différenciation, parce qu'en même temps ça obéit à une logique. C'est tout à fait extraordinaire. Et pourquoi ça? Donc Dieu, avec l'homme, montre que c'est comme ça que ça marche.
Donc j'ai 4 catégories en fait. Ici, ce qui représente le tout. Parce qu'il y a une histoire de représentation. Dans la liturgie, on représente. C'est la femme. Donc ici, il y a le féminin. Le féminin, alors évidemment, pour montrer du féminin, c'est facile de prendre une femme. Parce qu'il y a presque identité. Mais pas tout à fait. Parce que c'est une représentation liturgique de quelque chose. De la totalité. Donc, c'est un vieux rêve d'ailleurs qui essaye de se réaliser souvent, c'est que la femme c'est tout en fait. Donc on pourrait peut-être éliminer les hommes, ça irait mieux. Le rêve des androgynes, le rêve de la société actuelle, c'est d'éliminer le masculin. Et ils y arrivent à peu près d'ailleurs. On cherche les hommes, ici il y en a quelques-uns heureusement, mais et on essaye de féminiser les hommes, de désexualiser. C'est hypersexuel quelque part, et en fait, on veut reconfondre la différenciation sexuelle, alors qu'elle est signifiante, on va le montrer. Donc il y a du féminin. Alors attention, on essaye de penser. Donc on a une catégorie nouvelle, qui va être remarquable par le rôle liturgique de la femme dans le temple. Alors je ne peux pas tout dire à la fois, un peu de patience. Et pour l'homme, la même chose. Donc il va y avoir du masculin. Un homme, en chair et en os, l'animal, le mâle, ne peut pas s'identifier au masculin comme ça. Pourquoi ? Parce que le féminin et le masculin n'ont de sens que dans la structure complète. C'est-à-dire qu'il nous faut du sacerdotal. Ici, il y a des prêtres. Alors, attention, on va prendre des hommes et on va leur les instituer prêtres. Alors, dans l'Ancien Testament, comme on dit, c'est très simple, puisque on choisit une tribu, la tribu de Lévi, pour faire les Kohanim. Et les autres en sont exclus, point. Tout le monde. Et puis en plus, il n'y a que les hommes parmi les Kohanim qui sont prêtres. Bon. Ça a du sens, parce que en plus c'est un choix de Dieu, avec tirage au sort, hein, on invoque l'esprit, hein, et il y a un tirage au sort, une affaire avec Moïse et Aaron et tout, des disputes, les autres ne sont pas contents, comment cette tribu-là a été choisie, et nous alors, etc. Parce que tout le monde a toujours eu beaucoup de mal à comprendre ce que je suis en train d'expliquer, depuis le début. Et sans doute, il y aura encore un peu de mal après. Enfin bon, patience. Donc il y a du sacerdotal. Pour nous, le sacerdotal n'entre pas dans la nature humaine. Personne n'a l'idée de dire une chose pareille. Il y a des mâles et des femelles, point. Et donc, on retombe dans l'animalité. Non, ici, ce qu'on nous dit, c'est que le dimorphisme sexuel, il y a du féminin, du masculin, est signifiant, mais il n'est signifiant que s'il est en rapport, c'est révélé, avec du sacerdotal. Autre confusion, c'est dommage, il y a un prêtre qui sauve l'honneur ici, hein, il est là, mais c'est l'honneur, il y en a deux. Ah, il y a un autre prêtre là-bas, qui l'écoute, ça serait utile. Ça serait vraiment utile. Mais oui, pourquoi ? Parce que je suis en train de montrer une chose qu'on ne dit pas d'habitude, c'est que le sacerdotal, la catégorie sacerdotale, fait partie de la nature humaine. Alors nous, on pense que c'est une fonction sociale et qu'il faut bien instituer des gens pour faire des rituels. Mais parce que le rituel appartient à la nature humaine. On l'a vu déjà, puisque le dialogue d'intelligence à intelligence ne peut pas se faire autrement que par un rituel. C'est le rituel de la parole. Mais qu'il faut instituer aussi d'autres rituels, comme on l'a vu. Alors, il faudrait des heures pour bien expliquer tout ça. Et au mystère, il y a aussi un grand prêtre. Inutile de dire que si on confond un prêtre et un grand prêtre, autant confondre les hommes et les femmes, comme c'est ce qu'on fait actuellement. Hein. Le grand prêtre est aussi différent des prêtres qu'un homme d'une femme.
Or ça, dans la mentalité même religieuse, je vais fréquenter un petit peu, ils ne font pas la différence. C'est le prêtre en chef ou je ne sais pas quoi, le souverain prêtre. Mais ça n'a rien à voir. C'est comme si on disait, un homme c'est une souveraine femme. C'est bête. Ou qu'une femme était un souverain homme. Il faut faire attention. C'est bête. C'est la différence qui joue. Alors, quand on sait ce que c'est que la logique quaternaire, il faudrait la connaître. On sait que les 4 catégories sont absolument indispensables l'une à l'autre, elles sont concomitantes. Il y a tout ou rien. Autrement dit, en dehors de la catégorie sacerdotale et grande sacerdotale, il n'y a pas réellement de masculin et de féminin. D'où la querelle infinie dans laquelle nous sommes, cette dispute stupide entre hommes et femmes. C'est insoluble. Mais pourquoi? Mais parce qu'on est à côté de la plaque. On veut jouer les animaux. Alors il y a une concurrence, la lutte pour la vie ou je sais pas quoi. Et donc on institue une concurrence entre hommes et femmes, plus stupide que ça, mais c'est même meurtrier. Alors la solution, elle nous est offerte ici. Et il se trouve que il y a une maison dans la maison. Et il y a un interdit pour le féminin et le masculin, pour les hommes et les femmes, liturgiquement, d'entrer chez les prêtres et chez le grand prêtre. Mais les prêtres non plus n'ont pas le droit de rentrer chez le grand prêtre. Il est le seul, l'unique, à pouvoir entrer dans le Saint des Saints une fois par an pour Yom Kippour. Et il dit prononcer le nom de Dieu. Tout le reste, c'est baliverne. Donc les interdits, c'est fonctionnel, ça montre des différenciations. Alors il faut comprendre tout ça par analogie, bien sûr. Donc le rôle du grand prêtre est capital, parce que sans lui, il n'y aurait rien de tout le reste. C'est les 4 catégories ou rien. Alors ça se démontre. J'ai pas le moyen ici de le faire, puisqu'il faudrait un minimum de logique. Parce que la logique n'est pas déniée de l'écriture sainte, au contraire, il y en a plein dans la révélation. Ah, mais ça fait peur à tout le monde. Alors, la différence du prêtre et du grand prêtre est parfaitement claire quand on sait ce qui se passe dans le temple. Il suffit de relire l'écriture. Jésus dit ça, c'est mon corps. Et je vais le reconstruire. Pourquoi? Saint Paul l'explique dans l'Épître aux Hébreux. J'ai commis un ouvrage, il est un peu long, d'accord, mais pour expliquer, pas tout encore, quelques petites choses dans l'Épître aux Hébreux. Parce que dans l'Épître aux Hébreux, Saint Paul ose dire que Jésus ressuscité, c'est pas n'importe qui, est le grand prêtre qu'il nous fallait. Ah bon, pourquoi il nous fallait? Et pour le grand prêtre, mais même les chrétiens s'en moquent éternellement que Jésus soit grand prêtre. Mais ils ont bien tort. Parce que ça veut dire qu'ils comprennent plus ce que c'est que Jésus. C'est l'ultime révélation. Ça vaut l'Apocalypse, l'Épître aux Hébreux. Alors vous laissez tomber toute l'exégèse, qui est aux 3/4 fausse. Je dis 3/4 seulement, mais ça fait déjà beaucoup. C'est faux, pourquoi? Parce que quand on lit l'écriture en dehors de ce qu'elle signifie, on peut raconter que des bêtises. Parce qu'on vous raconte, par exemple, comment Mozart écrivait les portées de sa musique. Alors il faisait des traits, puis puis il écrivait 7 portées à la fois, ouais, quand même. Hein. Et quand vous savez tout ça, et de quel an qu'il a écrit, et en quel siècle, et à quelle année, et comment il se disputait avec sa femme, parce qu'il s'est complètement disputé tout le temps avec sa femme, vous avez entendu une note de musique? Non. Vous savez tout sur Mozart, et vous n'avez jamais entendu une note de musique. L'exégèse vous fait savoir tout sur les Écritures, sauf que vous n'avez jamais rien entendu. C'est très simple. Et c'est une catastrophe dont nous essayons de nous remettre. Donc le modèle du temple, je vais y revenir, je vous propose comme la révélation, et en plus comme c'est logique, à mon avis c'est imparable, de ce que c'est que la nature humaine. Vous voyez bien que nous ne parlons pas de corps, d'âme, d'esprit, tout ça. Bien sûr qu'il y a ça aussi dans l'écriture, mais c'est un autre objet. Ce n'est pas une révélation de la nature humaine.
C'est tout à fait autre chose. On va trouver ça chez les Grecs aussi, chez les hindous et tout, l'Atman, machin. Mais bien sûr, tous les hommes ont su qu'il n'était pas simplement un corps. Mais la nature humaine, personne ne sait ce que c'est, parce qu'il faut le demander à Dieu. Comme disaient David et Antoine, qu'est-ce que l'homme que tu penses à lui? Ah bon, Dieu pense, hein? À peine n'as-tu fait moindre qu'un Dieu. Et Saint Paul dit que le Christ ressuscité est le grand prêtre qu'il nous fallait. Pourquoi il nous faut encore un grand prêtre? Mais oui, parce qu'il est l'unité du système. Il y a la multitude, mais on ne forme un peuple que par l'unité, le principe d'unité du peuple. C'est le grand prêtre. Le grand prêtre, c'est Jésus ressuscité, assis à la droite du Père. Donc il n'y a pas d'homme sans ça. Alors je reprends mon écrit pour ne pas m'égarer, mais je voulais présenter ça, parce que je sais que c'est un peu nouveau pour quelques-uns, pas pour d'autres, hein. Il y a d'autres qui connaissent un peu ces affaires. Et je vais essayer de lire un peu rapidement ce que j'ai prévu dans la démonstration, et puis prendre le temps d'en expliquer certains aspects un peu rugueux. Donc si la divinité parle, elle parle par des hommes. Alors je sais bien qu'il y a la Batco, hein, la fille de la voix, on entend un grand bruit, et puis ceux qui ont fait des bruits connaissent ça. Bon. Mais c'est une figure. Alors si la divinité parle, elle parle par les hommes. Ça c'est tout le prophétisme. Le problème se pose alors de reconnaître une parole divine de la parole humaine. Et si jamais il y avait une parole qui fût à la fois divine et humaine, on serait heureux. On sait qu'elle existe, mais il faudrait comprendre ce que ça veut dire. En effet, nous avons aperçu que pour qu'une parole humaine puisse être fiable, il fallait que l'essai in de cette parole, ce en quoi elle consiste, non pas dans l'échange, mais dans la structure de l'échange, soit divin. La parole a lieu comme relation entre deux intelligences capables de décider de leurs intentions de communiquer. Alors, quelqu'un m'a parlé du désir tout à l'heure. Mais oui, bien sûr qu'il faut une intention. L'intention suppose un désir. Et donc il faut voir l'accord entre l'intelligence, mais qui n'est jamais séparable de la volonté en fait. Sauf dans les analyses psychologiques, bon, si on voudra. Mais en fait, on ne peut comprendre ce que l'on veut comprendre, et on ne peut vouloir que ce qu'on connaît. Et c'est pourquoi les choses sont un peu difficiles. Et nous, on coupe ça en tranches, mais ça ne marche pas. Ces intelligences ont la propriété nouvelle par rapport à l'intelligence animale, d'être libres de s'appliquer à l'expérience du monde et de la théoriser, ça c'est la science, activité qu'a bien vu Aristote. Je reprends Aristote, pourquoi? Mais parce qu'il est celui qui a formalisé l'impasse dans laquelle nous sommes. Il a fallu 25 siècles pour la parcourir, c'est tout. Et c'était pas tout à fait idiot, puisqu'on a trouvé beaucoup de choses. Mais Aristote, c'est 4e siècle avant Jésus-Christ. Je vous signale que Moïse, c'était un peu antérieur, quand même. 1400 avant Jésus-Christ. Dans les datations longues. Bon. Donc, la révélation n'a pas attendu Aristote pour se manifester. Mais on a recouvert la révélation avec de la pensée grecque. Et je peux vous donner un autre exemple, tout à fait extraordinaire. Les Grecs ont pensé en dualité, il y a de l'ordre et il y a du désordre. C'est-à-dire cosmos, chaos. Et tout le monde, ou presque, pense qu'il y a un cosmos, il y a de l'ordre dans le monde, il y a des lois et tout, et du chaos. Voilà. Même des chrétiens arrivent à penser ça. Je me demande comment, parce qu'il suffit de lire l'Écriture pour voir que ça n'est pas vrai. Alors après, évidemment, qu'est-ce que fait le démiurge, la divinité chez les Grecs?
et bien ils mettent un peu plus d'ordre pour recaler un petit peu le chaos. Oui. Et on est dans une idolâtrie ordre-désordre. Quand on regarde l'écriture, qu'on voit ce qui est écrit, d'abord même matériellement, puis ensuite on essaie de comprendre quand même, on voit que c'est tout à fait plus subtil. Il y a une différenciation qui obéit à une certaine logique, et on voit bien sûr qu'il y a de l'ordre. Mais on voit qu'il y a un mélange d'ordre et de non-ordre, ça s'appelle tohu vabohu en hébreu. C'est un mélange, ce qui correspond à notre expérience. Nous, notre monde sensible, physique, il y a des lois, bien sûr, et il y a de l'aléatoire, c'est le fameux désordre. Beaucoup de gens refusent l'existence même de l'aléatoire. S'il y a un bon Dieu, il n'y a pas d'aléatoire. Et pourquoi, si c'est lui qui l'a créé comme ça? Il y a de l'aléatoire jusqu'au cœur de la matière. Il y a de l'aléatoire dans notre esprit, un petit peu quand même, hein, et dans nos rencontres, etc. Il y a un mélange d'ordre et de non-ordre. Mais il y a aussi du non-ordre, il y a de l'aléatoire pur, qu'on ne voit pas bien sûr. Et il y a quelque chose qui est ni ordre, ni non-ordre. Donc, qui ne répond ni à des lois, ni à de l'aléatoire. Et ça s'appelle soit de l'inconnaissable, soit de la liberté. Et les deux vont bien ensemble d'ailleurs. Et c'est pourquoi quand on aborde des domaines où c'est la liberté, c'est très difficile, parce qu'en général, ce sont des domaines inconnaissables. Et donc on serait vraiment très malheureux si, comme je l'ai montré tout à l'heure, il n'y avait pas une révélation. La révélation est nécessitée par la structure même de la parole humaine. Et est nécessitée aussi par la structure du monde. Parce que comment être libre dans un monde où il y a beaucoup d'inconnaissables? Je ne dis pas d'inconnus, ça on le sait, qu'on n'est pas tout quand même. On découvre. On découvre ce qui est connaissable. Mais s'il y a aussi des choses par principe inconnaissables, c'est-à-dire vous pouvez mettre des millions d'années avec des milliers de savants, ça ne changera rien à ça. Ça changera à ce qui est connu par rapport à l'inconnu. Mais ça ne changera rien par rapport à l'inconnaissable. Alors, c'est une des choses les plus difficiles à penser, évidemment. Et dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des choses comme ça. Vous savez, par exemple, quand on a commencé à réfléchir sur les nombres, c'est très très vieux, les Mésopotamiens avaient déjà beaucoup d'habileté avec les nombres, mais il y a un nombre vraiment très spécial qu'on a mis des siècles et des siècles à accepter comme nombre. C'est le zéro. Et il n'y a rien. C'est pas un nombre. Eh bien si, il faut le compter comme nombre. Comme l'ensemble vide. Alors c'est parfaitement contradictoire. Là, quand je voulais chiner mon ami mathématicien, je lui dis, mais tu me donnes des définitions quand même, les fondements de la théorie des ensembles. Un ensemble, on ne peut pas définir, mais c'est ce qui a des éléments. Comme ça. Bon. Les fondements, vous savez, c'est indéfinissable, bien sûr, par définition, si j'ose dire. On ne peut pas définir vraiment. Mais quand même, on dit des choses. Et on dit, ça a des éléments. Mais l'ensemble vide, ça n'a pas d'éléments. Alors c'est un ensemble. Un ensemble, c'est ce qui a des éléments, mais l'ensemble vide, c'est ce qui n'en a pas. Il y a quand même une contradiction dans la logique habituelle. En logique quaternaire, on résout le paradoxe. Bien sûr qu'il faut un zéro. Bien sûr qu'il faut un ensemble vide. Et bien sûr que pour un acte de connaissance vrai, il faut de l'inconnaissable. Je ne dis pas de l'inconnu, de l'inconnaissable. Ça, c'est une catégorie nouvelle. Il se trouve que dans le monde, il y a ces 4 catégories. Et quand on l'analyse ainsi, on comprend une foule de choses, et en particulier l'Écriture sainte. Et en particulier le temple. Donc je reviens là-dessus. Et donc, si l'intelligence humaine libre obtient quelque lumière sur elle-même, puisqu'elle est à elle-même son inconnaissable, on peut faire toutes les psychothérapies qu'on voudra, toutes les analyses, les auto-analyses qu'on voudra, on ne tombera jamais sur sa propre intelligence.
C'est impossible. On tombera sur tout le reste, mais pas là-dessus. C'est embêtant d'être constitué de quelque chose qu'on ne peut pas connaître. L'homme est un inconnu et même un inconnaissable pour lui-même. Sauf, et c'est à ça que ça sert, s'il y a une révélation, qui est une information qui ne vient pas des hommes, qui ne vient pas de la cogitative, qui est une information d'une source d'intelligence qui est transcendante à l'homme. Et on sait qu'elle est très proche parce qu'elle est sur nos lèvres. On navigue avec la transcendance très facilement, de pas encombrant du tout. Et la révélation nous est totalement nécessaire, justement, parce que la capacité de liberté que nous découvrons dans le contrôle du contrôle ne pourrait pas aboutir non plus s'il n'y avait pas une information révélée sur notre propre intelligence. Donc, on va gagner dans la révélation quelque chose sur la nature humaine et qui va nous mettre en contact immédiat avec la divinité, parce qu'il y a qu'elle qui peut dire quelque chose sur l'intelligence humaine. Il se trouve que toutes les traditions humaines témoignent de discours sur les dieux, les anges, les démons, les esprits. Sont-ils donc des chimères produites par le gros cerveau, qui ne s'appliquent plus à comprendre ce que le monde donne à expérimenter? Vous comprenez bien que les affaires dont je parle ne sont pas expérimentales. On peut prendre sa loupe d'entomologue pour regarder les insectes, mais on ne peut pas prendre une loupe pour regarder les hommes. Ça n'existe pas, d'autant plus qu'on est juge et partie, en plus. Donc, c'est là qu'il faut décider. Donc nous sommes munis de cela. On dit, c'est absurde. Soit, mais allez mourir de votre côté. Ou, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. Là, ça ouvre des possibilités. Il faut décider de l'autoréférence de l'intelligence humaine ou de l'existence d'intelligence non humaine. Nous sommes devant ce choix. La plupart des hommes, sans réfléchir, ont décidé qu'il y avait des intelligences non humaines. C'est tous les dieux, tous les anges, tous les démons, les devas, les asuras. On navigue là-dedans depuis toujours. La civilisation contemporaine se fait fort d'éliminer tout ça. Bon. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de superstitions là-dedans, évidemment, beaucoup de chimères. Mais est-ce qu'il n'y a que de la chimère là-dedans? Eh bien, je vais essayer de montrer que non. Parce que justement, une révélation sur la nature humaine, qui est la structure du temple, est cohérente. Donc cette cohérence logique va nous rassurer et nous permettre d'entrer dans une liturgia, enfin ça c'est du grec, dans un travail, parce que le culte, le vrai culte à Dieu, c'est la libération de l'Exode et tout. Et comment sortir de cette culture qui nous imprègne pour pouvoir rendre un vrai culte à Dieu? Il faut aller 3 jours dans le désert. Voilà. Enfin, c'est des figures, bien sûr. Quand on les comprend, on est absolument émerveillé parce que tout est cohérent. Mais il faut sortir de notre propre culture. C'est vrai, nous sommes en Égypte, toujours. Toujours. Hein? On y retombe constamment. Et si vous voulez un commentaire d'un père chrétien là-dessus, qui est remarquable, c'est la vie de Moïse de Saint Grégoire de Nice. Une merveille. En grec, d'accord, mais du grec du IVe siècle après Jésus-Christ. Mais c'est d'une beauté. Ah ben si, ça a été traduit en français. Mais il vaut bien jeter un petit coup d'œil sur le texte quand même. Pourquoi? Parce que les traducteurs ne comprennent pas toujours le texte qu'ils traduisent. Ils connaissent la langue. Parce que pour traduire, il ne suffit pas de connaître les langues. Il faut comprendre de quoi il s'agit. La plupart des traducteurs de l'écriture connaissent l'hébreu, l'araméen, le machin. Bon, d'accord, il y a des experts. Mais est-ce qu'ils comprennent ce qu'ils traduisent? Souvent, on en doute. Et j'explique pour ceux qui n'ont jamais entendu ça. Il y en a qui comprennent tout de suite cette affaire. Moi, j'étais jeune et je cherchais à gagner 4 sous quand j'étais étudiant.
J'avais un ami qui faisait de la chimie. Il me dit, ah, j'ai des articles de chimie en allemand, tu pourrais pas me traduire ça? J'avais fait 4 mots d'allemand quand j'étais jeune, bon. Hein? Ah, je dis oui, pour gagner 4 sous. Et il me donne ses articles. Et j'y rends 8 jours après, je dis, je peux pas traduire. Il me dit, mais pourquoi? Tu connais un peu d'allemand quand même? Je dis oui. Ja. Mais je connais pas la chimie. Comment traduire un article de chimie en allemand si on ne connaît rien à la chimie? C'est impossible. C'est simple. Alors vous avez l'Ancien Testament en hébreu. Oui, très bien. Vous connaissez l'hébreu. Mais vous ne connaissez pas de quoi ça traite. Comment vous traduisez? Mal. Très mal. N'importe quoi. C'est un énorme problème. Je pense qu'il y a quelques exégètes qui vont rissoler quelque part. Hein. Il y a des grilles célestes qui chauffent. Ben oui, non, parce qu'ils n'ont pas compris ça. Non. Donc, il y a des esprits, des intelligences. Alors, évidemment, dès qu'on en parle, on a un peu peur. Parce qu'on ne les connaît pas, justement. Et on est leur jouet. Ben peut-être. Les démons, ça existe, non? Et les anges aussi, donc ils peuvent venir à notre secours. C'est impalpable, c'est pas expérimentable, sauf par ricochet. Parce que quand on a été bien inspiré et qu'on trouve une chose, on sait qu'on a été bien inspiré. Bon. Puis la plupart des grands criminels, ils le disent aussi. Ils disent, c'est pas moi, j'ai été poussé, je l'ai tué, je sais même pas pourquoi. Mais ils disent vrai, mais c'est vrai qu'ils savent pas pourquoi. Ils sont possédés, c'est tout. Et on en fait l'expérience, mais constamment. J'ai été poussé. Que les mecs complètement drogués, qui font n'importe quoi. Mais c'est pas leur volonté. Ils sont manipulés par des démons. Comment ne sait-on pas ces choses-là? Il faut manquer d'expérience. Hein. Le récit de la Genèse concerne ce problème et explique la tentation de la femme, dont on a entendu parler tout à l'heure, comme l'illusion suggérée par un esprit. Et quelle est l'illusion que lui suggère le démon? Sous la forme du serpent. C'est très beau, ça. On ne peut tromper qu'avec de bonnes choses, enfin, franchement. Si vous avez une tête d'escroc, vous croyez que vous allez pouvoir escroquer quelqu'un? Non. Il faut avoir une tête d'honnête homme. Bien sous tout rapport. Là, vous pouvez tromper quelque chose. Quelqu'un, quand même. Vous arrivez, vous avez une brute épaisse, à tête d'escroc, vous vous méfiez quand même, non? Donc on vous présente un serpent. Pourquoi elle ne se méfie pas, la dame? Mais parce qu'on lui présente une des choses les plus excellentes sur la terre et dans les cieux. Je ne dis pas quoi. Mais on a le droit de penser quand on pense, quand on lit l'Écriture. Donc le serpent est une des figures magnifiques à laquelle Jésus va s'identifier. Comme le serpent a été élevé sur la hampe dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est quoi? C'est une identification au serpent, dont il y avait une figure d'ailleurs dans l'Ancien Testament, qui a été détruite sous Ézéchias, d'accord? Ils avaient fini par idolâtrer la chose. Bon. Parce qu'il y avait le serpent d'airain de Moïse dans le temple. Bon. C'est une petite allusion. Donc qu'est-ce qu'on lui suggère à cette femme? C'est une tentation tout à fait remarquable qui correspond à une des 3 négations de la vérité divine. Moi, je renvoie à mon bouquin là-dessus. De telle façon, parce que le serpent dit vrai en plus, vos yeux se décileront. Mais oui, ils se décilent. C'est-à-dire qu'il y a une surévaluation de la vision humaine. Ça veut dire que tu vas pouvoir comprendre ce qui t'est incompréhensible. Tu vas pouvoir connaître ce qui t'est inconnaissable. C'est quand même une tentation, ça, non? Et alors, vous serez comme des dieux, mais c'est vrai. Alors évidemment, c'est une catastrophe. Il faudrait montrer pourquoi. Eh bien, moi je le traduis dans les termes contemporains, c'est la tentation de l'autoréférence. Dès qu'on le traduit comme ça, on voit que le péché originel, premièrement, c'est vrai, deuxièmement, c'est universel, troisièmement, c'est encore actuel. Alors bien sûr, on va vous dire que c'est à l'origine de l'humanité. Bien sûr.
S'il y a de l'humanité, il y a cette tentation-là, et en gros, l'homme y tombe. Mais on recommence régulièrement à notre propre compte. Alors ça s'appelle l'orgueil au niveau moral et tout. Oui, mais on balance ça au niveau des vertus et des vices. C'est beaucoup plus profond que ça, d'une certaine façon. L'autoréférence. Supposons que nous décidons de la non-autoréférence de notre propre intelligence. Parce que nous avons entendu quelque chose, justement, de l'ordre du récit un peu mythique, là, du serpent, de la femme, on ne comprend pas, mais on sait qu'il s'agit de quelque chose comme ça. J'ai dit d'accord. Je ne suis pas autoréférent. Donc, à quoi doit référer ma propre intelligence? À l'intelligence divine. C'est pas de l'orgueil, ça, c'est exactement l'humilité. L'inverse de l'orgueil. L'orgueil, c'est je me réfère à l'intelligence humaine, dont je crois être muni. C'est joli, mais ça serait mieux qu'il n'y ait pas. Soit j'accepte que mon intelligence soit non autoréférente. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, sauf que le critère ultime de vérité n'est pas ipso facto connu en moi. C'est pas moi qui vais décider de ce qui est vrai ou faux. Mais pour ça, il faut que je décide de ma non-autoréférence. Donc, que je suis nécessairement en lien avec l'intelligence divine. Si je dis ça tout de go, tu me dis, mais pour qui tu te prends? Je suis en relation avec l'intelligence divine. Mais c'est ça l'humilité. Tout le reste, c'est ça l'orgueil. Vous comprenez? Ça change le paysage. Et on se sent respirer en même temps. Ben, on est bien meilleur que ce qu'on pensait. Sauf qu'on a refoulé le meilleur pour se contenter de nos bêtises. Bon, j'avance. La Genèse est un récit de ce type, un récit mythique. Récit intéressant puisqu'il parle précisément du problème anthropologique essentiel et prévient d'un obstacle qui se présente à l'origine, la présence d'esprits trompeurs. Ben, on est averti. Sur le marché des révélations, pourrons-nous trouver au moins une qui soit véridique, non trompeuse? Et comment la reconnaître? Quels sont les critères? Parce qu'on vous dit, mais la Bible s'est révélée. D'accord, mais il y a d'autres qui disent que leurs écrits sont révélés aussi. Hein. Les Upanishads, machin, c'est révélé. Je ne veux pas parler du Coran, parce que ça donne des frissons avec d'aucuns. Mais ils disent que ça tombe droit du ciel. Bon, mais prouvez-le. Mais si on demande la preuve aux autres, nous, il faut la donner. Comment prouvons-nous que l'Écriture sainte est une révélation divine? Je vais essayer de le faire en 4 pages. Alors, vous accrochez. Prenons les écrits de Moïse et des prophètes. En quoi seraient-ils plus inspirés et plus vrais que les écrits des mythes babyloniens, égyptiens, voire des mythes grecs? Où il y a de l'inspiration aussi, je vous signale. Mais de qui? Comment faut-il les lire pour ne pas les transformer ipso facto en chimères, parce que nous n'aurions précisément pas les bons critères de reconnaissance du divin? Parce que même une révélation divine, on va essayer de montrer que c'est vrai, on peut la transformer immédiatement en chimère si on ne la comprend pas. C'est ce que Jésus reproche à ses interlocuteurs. Vous scrutez l'Écriture, pensant obtenir par elle la vie éternelle. Bon, la vie du monde qui vient, Aolam Abba. Or, c'est elle qui me rend témoignage, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. C'est pas la vie biologique, ils l'ont déjà. Hein. Alors, un peu plus loin, c'est dans Saint Jean. Hein.
En effet, le Père qui m'a envoyé a rendu témoignage de moi, enfin m'a rendu témoignage, mais vous n'avez jamais entendu sa voix, ni vu son aspect, ou eu sa vision, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Donc il donne le critère. Vous ne croyez pas en moi, c'est donc que vous n'avez pas entendu la parole qui est pourtant donnée dans Moïse. Et si vous la compreniez, vous sauriez que moi je suis cela. Ça vaut pour les interlocuteurs de Jésus à l'époque, qui demeurent, il y en a encore beaucoup, et ça vaut pour tous les chrétiens qui se moquent éternellement de Moïse. Comment aurait-il la preuve que Jésus a bien été envoyé du Père s'ils ne comprennent pas Moïse? C'est réciproque, parce que le critère est là. Je vais essayer de montrer. Le critère que Jésus propose est la reconnaissance qu'il a été envoyé de Dieu. C'est marrant parce que c'est la question, je fais une confidence, que Jean-Marie Lustiger m'a posée une fois. Il m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus a été envoyé de Dieu? J'ai pas pu lui répondre à l'époque. Il m'a dit, il faut encore que tu travailles. Il posait la bonne question. Et alors je lui réponds, j'espère qu'il est au ciel, Dieu et son âme. Cette reconnaissance aurait lieu si l'on comparait Moïse et les prophètes, et surtout si sa parole demeurait en nous. Mais comment savoir? Nous apprenons par là que la parole divine pourrait ou devrait demeurer en nous, mais cela est caché à nos propres yeux. Pardon. Nous ne le découvririons qu'à la rencontre ou à la reconnaissance qui aurait lieu. Alors j'explique, parce qu'on a le modèle dans l'Écriture. Ainsi, la découverte de Pierre, répondant à la question de Jésus. Pour vous, qui suis-je? Tu es l'un des prophètes, nanana. Bon. Et lui, il dit, et toi, qu'est-ce que tu dis? Et vous, puisqu'il s'adresse toujours au pluriel là. Les apôtres. Pierre se lève et dit, tu es le Messie, Amphia, celui qui a reçu l'onction, le Fils de Dieu vivant. Grand silence. Avec la révélation par Jésus qu'effectivement Pierre est heureux parce que ce ne sont ni la chair ni le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre apprend de la bouche de Jésus que la parole de Dieu demeure en lui. Et c'est ni la chair ni le sang, façon hébraïque de penser bien sûr, c'est-à-dire ça n'est pas l'expérience du monde. C'est même pas parce que tu m'as vu faire des miracles. Parce que les autres voyaient les miracles. Ils étaient visibles par tout le monde. Et tout le monde n'a pas reconnu le Messie pour autant. Les miracles sont nécessaires pour une autre raison. Mais la parole de Dieu demeurait en Pierre qui n'en savait rien. Il a dû être étonné. Mais d'une façon fugitive, parce qu'on sait que l'instant d'après, il va dire une bêtise. Donc il se peut que la parole divine demeure en nous à notre insu. Et qui va nous le révéler? La rencontre avec Jésus. Il y a un aller-retour. C'est très important ça. Ce qui signifie qu'en cet instant, au moins, la parole divine demeurait en Pierre. Mais si elle demeure en Pierre, c'est un exemple. Elle demeure peut-être en nous. Il y a encore quelques pages. Le critère de discernement se trouve dans la révélation des prophètes. Sans prophétie, on ne peut reconnaître une parole divine. C'est pourquoi Jésus lui-même doit être prophétisé pour pouvoir être reconnu
en même temps qu'on reconnaît la vérité de la prophétie. Ça va ensemble. D'ailleurs, Pascal l'a bien vu. Il faut des prophètes. Il le dit. Il avait bien compris ces choses. Citation. « Le témoignage que j'ai est plus fort que celui de Jean, le Baptiste. Car les œuvres que mon Père m'a donné à accomplir, et que précisément j'accomplis, rendent de moi témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. » Si vous lisez Saint Jean, en tout cas, reconnaître que c'est le Père qui a envoyé Jésus, c'est le leitmotiv. Enfin, vous avez reconnu que c'est le Père qui m'a envoyé. Juste à la fin, dans le discours grand sacerdotal, qu'on appelle d'habitude le discours sacerdotal, Jean 17. Ce qui est faux, ce n'est pas un discours sacerdotal. La seule et unique qui l'a vu, c'est une femme, s'appelle Edith Stein. Marie-Bénédicte de la Croix. Quand j'ai lu ça, je me dis c'est une vraie sainte. On peut avoir des preuves de temps en temps. Non. Et c'est ce que saint Paul annonce dans l'Épître aux Hébreux. Alors, comment dit saint Paul? Écoutez bien. Par toutes sortes de fragments et toutes sortes de figures, la divinité a parlé à nos pères, par les prophètes depuis le commencement. Et dans les jours des derniers, elle a parlé à nous par son Fils. Elle nous a parlé par son Fils, Jésus. Dans les derniers jours, parce que nous sommes dans les derniers jours, depuis Jésus. Qu'elle a établi héritier de toutes choses, et en lui, elle a fait les mondes. Autrement dit, la révélation de la création est seconde. Et on va comprendre la doctrine de la création quand on aura reconnu Jésus ressuscité. Avant, on est dans la chimère. Et je peux le montrer. Lui-même étant le germe de sa gloire, l'image de son essence, on traduit comme ça, et le maître de tout par la puissance de sa parole. Il s'agit de la parole. Qui, après avoir fait la purification des péchés sur la croix, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Il est assis à la droite du Père, comme on dit dans le credo. Donc tout y est déjà dans saint Paul, l'Épître aux Hébreux, tout. Voilà. On n'a rien inventé depuis, on a juste à comprendre. On ne peut reconnaître le Fils sans voir qu'il réalise les prophètes. Et ce sera un leitmotiv aussi des évangiles dans l'expression « de sorte que fussent accomplies les Écritures ». On l'a encore entendu tout à l'heure. Pour que les Écritures soient accomplies. Mais c'est une nécessité absolue. Inversement, on ne peut comprendre ce que disaient les prophètes que par la réalisation du Fils. Ce qu'est la parole divine, dite dans la parole humaine, s'entend dans le jeu de miroir entre les Écritures et la personne de Jésus. Donc ces actes, ces paroles. Si on n'est pas dans ce jeu de miroir, on ne comprend ni l'un ni l'autre. Quand on y entre, on est comme les disciples qui comprirent les Écritures, ils crurent dans les Écritures, plusieurs fois, et dans la parole de Jésus, dans un acte unique. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'on est tous, plus ou moins, là les hérétiques qui divisent, comment ils s'appelaient, marcionistes. Ça reste. C'est une hérésie du début du christianisme, à mon avis, est très répandue aujourd'hui. Non. Nous pouvons ainsi acquérir la certitude de la vérité les unes de l'autre. Les Écritures par Jésus, Jésus par les Écritures. Ils sont totalement inséparables de son propre aveu. Or, la dernière révélation vient de cette certitude dans saint Paul, dont l'intelligence saisit que le Messie ressuscité, assis à la droite de la majesté, c'est une figure, il faut aller voir l'Ancien Testament pour comprendre, est le grand prêtre qu'il nous fallait. Là, il annonce qu'il a compris ce qu'il serait souhaitable que nous comprissions à notre tour. Qu'est-ce qu'il dit? Tel est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé par-delà les cieux. Entre parenthèses, que la Torah ne pouvait établir, parce que la Torah n'a rien porté à la perfection, dit-il. Et on va voir que c'est vrai. Mais
que la parole du serment, voilà le serment qui constitue la vérité de la parole, serment que Dieu lui-même donne dans la parole d'un prophète, postérieur à la Torah, établit un fils rendu parfait à jamais. Et il a besoin d'être rendu parfait, comme tout homme, quoique vrai Dieu. Pourquoi fallait-il un tel grand prêtre ? Donc, et c'est ça qui va donner la clé de compréhension de tout ce qu'est la nature humaine. La Torah de Moïse institue la tente du témoignage qui deviendra le temple sous Salomon, puis le second temple avec Josué, Zorobabel et compagnie. Le temple représente la présence de Dieu dans son peuple, c'est-à-dire l'immanence divine dans la nature humaine, ayant retrouvé ou accepté l'alliance avec la divinité. Comme c'est une construction rituelle, le temple, de gestes, de paroles, d'architecture, de liturgie, il faut absolument étudier. Tout y est ordonné pour établir un lien homme-dieu. Pour que ce lien, cette communication ait lieu, il faut un rituel spécifique, à savoir la purification des péchés. Pourquoi ? Parce que l'homme souillé par le péché, autoréférent, ne peut plus avoir une relation vraie à Dieu. En tant que créateur, on ne décrée pas, bien sûr. La relation de création, elle est toujours là. On n'y peut rien, et ce n'est pas le jeu de la liberté. Mais la relation de filiation dans laquelle va être entré l'homme, ça dépend de la liberté. Et donc le péché est très important, parce que ça détruit la filiation et l'intelligence. Or, seul Dieu peut pardonner les péchés. Par conséquent, le temple où les rituels sont opérés par des hommes ne peut réaliser qu'en figure le pardon. Donc le rituel de Kippour fait par le grand prêtre, à Kohen Hagadol, n'est qu'une figure qui ne réalise pas ce qu'il signifie. Et ça, saint Paul le comprend. Pourquoi ? La figure du pardon est donnée prophétiquement dans le grand prêtre en la fête de Kippour. Le grand prêtre doit être un homme, puisqu'il est dans le temple, il n'y a que des hommes qui rentrent là-dedans. Enfin, hommes et femmes, bien sûr. Prêtre et grand prêtre. Puisque le temple est la figure même de l'homme, il doit cependant avoir la puissance divine pour réaliser la prophétie du pardon des péchés. Donc, pour réaliser la vraie figure du vrai grand prêtre, il nous faut un vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus, connu comme homme et reconnu comme Dieu, est le seul et unique grand prêtre possible. C'est donc la foi en la divinité de Jésus qui permet de comprendre qu'il réalise la figure du grand prêtre, et sortant de la figure, il n'est plus de la tribu de Lévi, dont il n'a jamais été d'ailleurs, mais le grand prêtre devait être choisi dans la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Il est apparemment de la tribu de Juda, selon la chair, mais comme il est ressuscité, il n'est plus de la tribu de Juda. Il l'a été, et c'était nécessaire qu'il le fût, pour représenter une autre fonction capitale dans la nature humaine, dont je n'aurai pas le temps de parler, la fonction monarchique. Roi. Il est prêtre, prophète et roi. Prêtre, grand prêtre en fait, parce que Jésus est prophète aussi, bien sûr, et roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dire que l'ultime régulation grand sacerdotale, parce que c'est lui le principe d'unité, établit la véritable royauté de l'homme. Donc il ne devient roi de l'univers, c'est idiot, il n'est pas roi des étoiles, il est roi des hommes qui veulent bien. Roi de toute l'humanité. Ça n'est possible que s'il est le grand prêtre. Il faut qu'il unifie la fonction monarchique et la fonction grand sacerdotale. Donc tout ça, ça ferait des chapitres à développer, évidemment. Si Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est le véritable grand prêtre, c'est que son rôle rituel ne consiste pas, écoutez bien, c'est une clé,
à établir un lien homme-Dieu. Ça, c'est le rituel que font les prêtres, dans toutes les religions du monde d'ailleurs, d'établir un lien entre l'homme et Dieu. N'importe quel sorcier fait un lien entre l'homme et les esprits. Quel est le rôle du grand prêtre? Il n'est pas sacerdotal. Il est grand sacerdotal, c'est-à-dire à assurer un lien Dieu-homme, un lien rituel. Il n'y a que l'homme-dieu qui pouvait faire ça. C'est capital. Alors, la structure du temple est réellement parfaite et montre que la nature humaine consiste dans le jeu de 4 catégories concomitantes, indispensables les unes aux autres. Parce qu'il n'y a pas de temple s'il n'y a pas les 4. Féminin, masculin, sacerdotal, grand sacerdotal. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le grand prêtre, on ne voit pas le grand sacerdotal, on ne voit pas le sacerdotal. Donc il va falloir le figurer liturgiquement. Oui, mais quand on entre dans le temple, grâce à la circoncision, la femme et l'homme qui rentrent, la femme n'est pas circoncise, vous allez me dire, d'accord, mais elle fait partie du peuple. Donc elle est mariée, elle est fille d'un circoncis, mariée à un circoncis, mère d'un circoncis. Donc elle participe totalement de ça. Mais elle entre liturgiquement dans le temple. Elle ne rentre pas en tant que femelle. Donc en fait, c'est un rôle rituel. Et le prêtre, c'est un rôle rituel. On va le figurer. Alors on va prendre un homme, on va lui mettre des habits spéciaux, tout ce qu'on voudra, et avec un règlement spécial, pour figurer. Mais la fonction sacerdotale est une fonction interne à la nature humaine. Ce que dit vaguement quand même la théorie chrétienne, en disant que nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, le sacerdoce royal des baptisés. On ne comprend plus du tout ce que ça veut dire, mais ça veut dire ça. C'est que la nature sacerdotale de l'homme est essentielle à la nature humaine. Ce n'est pas du tout une fonction humaine. C'est une fonction quand on fait un rituel, qu'on le représente. Et tout le monde ne peut pas, n'est pas sur les planches du théâtre. Il y en a qui portent le masque et qui font le théâtre, puis voilà. Mais le sacerdoce est commun à tout homme. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que le féminin est commun à tout homme. Mais la biologie nous fait jouer un rôle liturgique. C'est-à-dire qu'on ne peut représenter qu'une catégorie à la fois. Le masculin est commun à tout homme. Mais c'est le corps du mâle, en quelque sorte, qui va la représenter dans la liturgie divine. Le sacerdoce est commun à tout homme, mais comme il est invisible, il va falloir le représenter d'une façon spéciale. Et le grand sacerdoce est commun à tout homme. Mais, comme il est unique, parce qu'on passe du multiple, tout le peuple, à quelque chose d'unique, il y en a un seul qui l'incarne. Autrement dit, Jésus ressuscité grand prêtre est commun à tout homme qui rentre dans la nature humaine. Il est l'unité de l'humanité. Donc il n'y a pas à chercher à faire l'un, c'est fait. Parce que nous, on fait l'un par la destruction de la différence. Il ne s'agit pas de ça ici. Ce qui est annoncé dans le temple, c'est absolument grandiose. Donc nous avons un rôle à jouer dans notre vie terrestre pour entrer dans l'humanité qui comporte le féminin, le masculin, le sacerdotal, le grand sacerdotal. Si je ne suis pas relié à Jésus ressuscité grand prêtre, je ne suis pas vraiment homme. Je n'atteins pas à mon humanité. Mais si je suis relié à lui, alors je vais exaucer une de ses prières, qu'il soit un comme toi, moi et Père, nous sommes un. Sinon c'est impossible, c'est impensable. Mais bien sûr, si je suis dans mon humanité un avec le grand prêtre, je suis dans l'unité divine. Rien pour l'imagination, rien pour le sentiment. L'ascèse parfaite.
Mais on veut suivre Jésus ou pas? Alors, la structure du temple est réellement parfaite, ça je l'ai dit. Donc avec 4 catégories. Il me reste combien de minutes? Il n'en reste plus. Bon, alors disons que je suis à moins 3 minutes. Le temps a un peu d'élasticité. Après on va manger. Donc je lis, sans commenter ce que j'ai écrit, mais pour clore quand même le discours. L'homme complet comprend l'inhabitation de la divinité, ce qui est beaucoup plus que l'alliance proposée étape par étape dans les prophéties des Écritures. Il y a de véritable humanité qu'en participation à la divinité, comme l'affirme Saint Pierre dans son épître. Il nous a rendus participants de la nature divine. Ah bon? Il en résulte une réinterprétation du sens et de la réalité des autres catégories de la nature humaine. L'homme doit être conçu comme multitude une. Il faut sortir de l'individualisme. Il n'y a pas d'individu séparé des autres, sinon comme animal individué, dans la mesure où c'est possible d'ailleurs. Il n'y a pas non plus de masse collective d'individus. Il y a des membres d'un seul corps dont le principe d'unité est le principe de régulation, fonction monarchique, et le principe d'unité avec la divinité, fonction du grand prêtre. La prière du grand prêtre annonce, citation, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé, toujours, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On comprend ici qu'un point de vue anthropologique de l'homme sur lui-même le réduit immédiatement à un animal perfectionné, et rien ne s'oppose à ce qu'on considère l'espèce humaine comme une espèce animale en examinant et en composant les propriétés individuelles des membres de l'espèce. On s'étonne que certaines espèces soient si peu individuées qu'il faille les considérer comme des espèces sociales, les fourmis et autres, puisque leurs membres n'ont d'existence que dans le groupe, ce qui est en fait le cas de toutes les espèces. Le point de vue individualiste, abstrait, fait ainsi parler de l'homme selon une analyse présupposant son existence hors société. Platon. On parlera ainsi de son corps, de son âme, de son esprit. Parce que la tentation, c'est pas faux, mais il y a une grande tentation en parlant de l'homme comme ça. Comme on a décrit son anatomie, le crâne, la colonne vertébrale, les pieds, je ne sais quoi. On va parler du nombre de gènes, de chromosomes, et le décompte étant spécifique, on croira ainsi avoir parlé correctement de l'espèce en question. La révélation apporte un tout autre point de vue, que précisément l'homme ne peut avoir par lui-même. C'est une inspiration rendant compte de la relation spécifique de l'homme à la divinité. On parle de l'homme dans sa relation divine à travers des catégories rituelles possibles grâce à la communication d'intelligence à intelligence. Alors, le corps humain, quand on parle de corps, le corps humain, on sait que c'est une abstraction, car il n'y a jamais que des corps féminins et des corps masculins. Et l'âme et l'esprit n'en sont pas moins des abstractions, car il n'y a jamais que des relations rituelles. Et c'est la sacerdotalité humaine, le lieu du rituel de la parole entre femme et homme, parlant en soi et portant en soi la présence immanente du témoin divin. Et l'esprit des hommes n'est rien d'autre que le souffle divin accueilli dans et par l'homme, avec une certaine individuation. Comme il avait été donné à Adam dans le souffle créateur, qu'on appelle Nishmat Rahim, le faisant se mettre debout ensuite, comme Nefesh Raya, comme un vivant ordinaire. Il en résulte que le dimorphisme sexuel n'est pas seulement une bonne solution évolutive
pour la reproduction des membres de l'espèce, mais le lieu d'expression rituelle d'une différenciation dans la divinité même. Je n'aurai pas le temps d'aborder ça, bien sûr. Donc, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que le dimorphisme sexuel a quelque chose à révéler, alors là, d'une différenciation en Dieu. L'un est différent. Mais je n'ai pas le temps de le démontrer maintenant. Il me faut plusieurs heures. Dans le temple, la femme n'entre pas comme un animal, mais dans la liturgie céleste, magnifiant la différenciation trinitaire. Cela n'est possible que si le féminin est devenu psychique par la sacerdotalité et non pas physique, exprimé liturgiquement par les prêtres et spirituel par la grande sacerdotalité, exprimé par la présence concomitante du grand prêtre. J'ai presque fini. Il en va évidemment de même pour le masculin, puisqu'il n'existerait pas la différence femme-homme. Il convient de bien comprendre qu'à son tour, la différence femme-homme, je dis bien femme-homme, pas mâle et femelle, n'existerait pas s'il n'y avait pas celle prêtre-grand prêtre. Les 4 catégories sont une relation quaternaire unique. La conséquence de cette révélation se voit dans le fait qu'il est désormais fondé de parler à la divinité. Sinon, de quel droit s'adresse-t-on à Dieu? Sinon, à travers une chimère. À cause de la présence du grand prêtre, vrai homme et vrai Dieu, il n'est pas illusoire de parler avec des mots humains à la divinité. Donc la prière est fondée là. Avant, il y a beaucoup de prières qui se perdent dans les sables des chimères. Parce que c'est parler à l'homme Jésus où s'incarne le Verbe divin. C'est pourquoi la parole prophétique, historiquement antérieure à l'existence charnelle du Messie, ne se comprend, comme le disait Origène, que comme une préincarnation du Verbe. Qui, Isaïe, voit-il dans les nuées du temple? Vous savez, chapitre 6. Jésus. Et tous les pères l'ont reconnu. C'est rare que les pères soient unanimes. Isaïe, et Saint Jean d'abord, Isaïe a dit cela, une chose qu'il avait citée, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Il s'agit de Jésus. Donc Saint Jean affirme que Isaïe a vu Jésus dans le temple. Je suis d'accord avec Saint Jean. Avec cette révélation ou hors d'elle, parler à la divinité semble un délire ou une illusion. Rien ne vient prouver la validité de la prière. Il reste que c'est à travers toutes sortes de figures qu'on entend la parole prophétique et que la parole divine authentifiée par Jésus et sa résurrection s'exprime et se fait entendre par des figures semblables parce qu'on ne comprend le processus de communication des intelligences que par le processus de l'analogie dans les rituels. D'où toutes les paraboles sont des analogies. L'analogie humano-divine paraît paradoxale et énigmatique parce que nous employons habituellement l'analogie tirée de l'expérience sensible en oubliant l'intelligence divine et l'intelligence libre dont nous sommes munis potentiellement. C'est ainsi, par exemple, qu'on parle de bœufs et d'ânes dans Isaïe et dans Paul. Je termine là-dessus. Non pour nous enseigner les métiers de la ferme ou l'état de l'agriculture 8 siècles avant Jésus-Christ. Saint Paul dit « Dieu se soucie-t-il des bœufs ou bien parle-t-il à cause de nous » 1 Corinthiens 9. Quand on trouve les lois concernant les bœufs dans les Écritures, Dieu ne se soucie pas des bœufs, mais de notre intelligence. Preuve dans Isaïe. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne connaît la mangeoire de son maître.
Israël ne connaît pas. Mon peuple ne comprend pas. Isaïe 1, 3. C'est du style oral, pour faire un petit hommage au style oral ici. Et dans le style oral, on peut faire des abréviations. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas son créateur. Mon peuple ne comprend pas sa parole. Ou alors on ne comprend pas les analogies. Dieu ne parle ni aux bœufs ni aux ânes, même s'il utilise les figures de bœufs et d'ânes pour nous parler. Dieu parle à l'homme qui n'est pas le pur produit de ses chromosomes. Il faut le choisir et accueillir librement cette parole. À tous ceux qui l'ont reçue, cette parole. Elle a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Bien, pour naître de Dieu, il faut le vouloir. Et c'est là où le désir vient s'inscrire pour nous. Je n'ai pas le temps d'en dire. Dernière phrase. Lorsqu'on naît ou renaît fils de Dieu, on découvre que cette divinité qui parle est non seulement interlocutrice de l'homme, mais aussi créatrice de tout ce qui existe. Mais c'est second. Vouloir faire des démonstrations d'existence de Dieu à partir de la création, c'est vain. Il faut partir de l'incarnation. Alors après, on peut faire la vraie démonstration d'existence de Dieu aussi. Mais vous comprenez que ce n'est pas ça. Sinon, tout le monde serait déjà converti. Et quand son Fils, elle a fait les mondes par la puissance de sa parole. J'ai terminé. J'étais étonné, mais d'une façon fugitive, parce qu'on sait que l'instant d'après, il va dire une bêtise. Donc il se peut que la parole divine demeure en nous, à notre insu. Et qui va nous le révéler? La rencontre avec Jésus. Il y a un aller-retour. C'est très important ça. Ce qui signifie qu'en cet instant, au moins, la parole divine demeurait en Pierre. Mais si elle demeure en Pierre, c'est un exemple. Elle demeure peut-être en nous. Il y a encore quelques pages. Le critère de discernement se trouve dans la révélation des prophètes. Sans prophétie, on ne peut reconnaître une parole divine. C'est pourquoi Jésus lui-même doit être prophétisé pour pouvoir être reconnu en même temps qu'on reconnaît la vérité de la prophétie. Ça va ensemble. D'ailleurs, Pascal l'a bien vu. Il faut des prophètes. Il le dit. Il avait bien compris ces choses. Citation. Le témoignage que j'ai est plus fort que celui de Jean, le Baptiste. Car les œuvres que mon Père m'a donné à accomplir, et que précisément j'accomplis, rendent de moi témoignage que c'est le Père qui m'a envoyé. Si vous lisez Saint Jean, en tout cas, reconnaître que c'est le Père qui a envoyé Jésus, c'est le leitmotiv. Enfin, vous avez reconnu que c'est le Père qui m'a envoyé. Juste à la fin, dans le discours grand sacerdotal, qu'on appelle d'habitude le discours sacerdotal, Jean 17. Ce qui est faux, ce n'est pas un discours sacerdotal. La seule et unique qui l'a vu, c'est une femme, s'appelle Edith Stein. Marie-Bénédicte de la Croix. Quand j'ai lu ça, je me dis c'est une vraie sainte. On peut avoir des preuves de temps en temps. Non. Et c'est ce que saint Paul annonce dans l'Épître aux Hébreux. Alors, comment dit saint Paul? Écoutez bien. Par toutes sortes de fragments et toutes sortes de figures, la divinité a parlé à nos pères, par les prophètes depuis le commencement. Et dans les jours des derniers,
elle a parlé à nous par son Fils. Elle nous a parlé par son Fils, Jésus. Dans les derniers jours, parce que nous sommes dans les derniers jours, depuis Jésus. Qu'elle a établi héritier de toutes choses, et en lui, elle a fait les mondes. Autrement dit, la révélation de la création est seconde. Et on va comprendre la doctrine de la création quand on aura reconnu Jésus ressuscité. Avant, on est dans la chimère. Et je peux le montrer. Lui-même étant le germe de sa gloire, l'image de son essence, traduit comme ça, et le maître de tout par la puissance de sa parole. Il s'agit de la parole. Qui, après avoir fait la purification des péchés sur la croix, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs. Il est assis à la droite du Père, comme on dit dans le credo. Donc tout y est déjà dans Saint Paul, l'Épître aux Hébreux et tout. Voilà. On n'a rien inventé depuis, on a juste à comprendre. On ne peut reconnaître le Fils sans voir qu'il réalise les prophètes. Et ce sera un leitmotiv aussi des évangiles dans l'expression « de sorte que fussent accomplies les Écritures ». On l'a encore entendu tout à l'heure. Pour que les Écritures soient accomplies. Mais c'est une nécessité absolue. Inversement, on ne peut comprendre ce que disaient les prophètes que par la réalisation du Fils. Ce qu'est la parole divine, dite dans la parole humaine, s'entend dans le jeu de miroir entre les Écritures et la personne de Jésus. Donc ces actes, ces paroles. Si on n'est pas dans ce jeu de miroir, on ne comprend ni l'un ni l'autre. Quand on y entre, on est comme les disciples qui comprirent les Écritures, ils crurent dans les Écritures plusieurs fois, et dans la parole de Jésus, dans un acte unique. Et c'est ça qui est difficile. Parce qu'on est tous plus ou moins, là les hérétiques qui divisent, comment ils s'appelaient, marcionistes. Ça reste, c'est une hérésie du début du christianisme, à mon avis, est très répandue aujourd'hui. Non. Nous pouvons ainsi acquérir la certitude de la vérité les unes de l'autre. Les Écritures par Jésus, Jésus par les Écritures. Ils sont totalement inséparables de son propre aveu. Or, la dernière révélation vient de cette certitude dans saint Paul, dont l'intelligence saisit que le Messie ressuscité, assis à la droite de la majesté, c'est une figure, il faut aller voir l'Ancien Testament pour comprendre, est le grand prêtre qu'il nous fallait. Là, il annonce qu'il a compris ce qu'il serait souhaitable que nous comprissions à notre tour. Qu'est-ce qu'il dit ? Tel est bien le grand prêtre qu'il nous fallait, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, élevé par-delà les cieux. Entre parenthèses, que la Torah ne pouvait établir, parce que la Torah n'a rien porté à la perfection, dit-il. Et on va voir que c'est vrai. Mais que la parole du serment, voilà le serment qui constitue la vérité de la parole, serment que Dieu lui-même donne dans la parole d'un prophète, postérieur à la Torah, établit un fils rendu parfait à jamais. Et il a besoin d'être rendu parfait, comme tout homme, quoique vrai Dieu. Pourquoi fallait-il un tel grand prêtre ? Donc, et c'est ça qui va donner la clé de compréhension de tout ce qu'est la nature humaine. La Torah de Moïse institue la tente du témoignage qui deviendra le temple sous Salomon, puis le second temple avec Josué, Zorobabel et compagnie. Le temple représente la présence de Dieu dans son peuple, c'est-à-dire l'immanence divine dans la nature humaine, ayant retrouvé ou accepté l'alliance avec la divinité. Comme c'est une construction rituelle, le temple, de gestes, de paroles, d'architecture, de liturgie, il faut absolument étudier. Tout y est ordonné pour établir un lien homme-dieu. Pour que ce lien, cette communication ait lieu, il faut un rituel spécifique, à savoir la purification des péchés. Pourquoi ?
Parce que l'homme souillé par le péché, autoréférent, ne peut plus avoir une relation vraie à Dieu. En tant que créateur, on ne décrée pas, bien sûr. La relation de création, elle est toujours là. On n'y peut rien, et ce n'est pas le jeu de la liberté. Mais la relation de filiation dans laquelle va être entré l'homme, ça dépend de la liberté. Et donc le péché est très important, parce que ça détruit la filiation et l'intelligence. Or, seul Dieu peut pardonner les péchés. Par conséquent, le temple où les rituels sont opérés par des hommes ne peut réaliser qu'en figure le pardon. Donc le rituel de Kippour fait par le grand prêtre, à Kohen Hagadol, n'est qu'une figure qui ne réalise pas ce qu'il signifie. Et ça, saint Paul le comprend. Pourquoi ? La figure du pardon est donnée prophétiquement dans le grand prêtre en la fête de Kippour. Le grand prêtre doit être un homme, puisqu'il est dans le temple. Il n'y a que des hommes qui rentrent là-dedans. Enfin, hommes et femmes, bien sûr. Prêtre et grand prêtre. Puisque le temple est la figure même de l'homme, il doit cependant avoir la puissance divine pour réaliser la prophétie du pardon des péchés. Donc, pour réaliser la vraie figure du vrai grand prêtre, il nous faut un vrai homme et vrai Dieu. C'est pourquoi Jésus, connu comme homme et reconnu comme Dieu, est le seul et unique grand prêtre possible. C'est donc la foi en la divinité de Jésus qui permet de comprendre qu'il réalise la figure du grand prêtre. Et, sortant de la figure, il n'est plus de la tribu de Lévi, dont il n'a jamais été d'ailleurs, mais le grand prêtre devait être choisi dans la tribu de Lévi, de la famille d'Aaron. Il est apparemment de la tribu de Juda, selon la chair, mais comme il est ressuscité, il n'est plus de la tribu de Juda. Il l'a été, et c'était nécessaire qu'il le fût, pour représenter une autre fonction capitale dans la nature humaine, dont je n'aurai pas le temps de parler, la fonction monarchique. Roi. Il est prêtre, prophète et roi. Prêtre, grand prêtre en fait, parce que Jésus est prophète aussi, bien sûr, et roi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dire que l'ultime régulation grand sacerdotale, parce que c'est lui le principe d'unité, établit la véritable royauté de l'homme. Donc il ne devient roi de l'univers, c'est idiot, il n'est pas roi des étoiles, il est roi des hommes qui veulent bien, roi de toute l'humanité. Ça n'est possible que s'il est le grand prêtre. Il faut qu'il unifie la fonction monarchique et la fonction grand sacerdotale. Donc tout ça, ça ferait des chapitres à développer, évidemment. Si Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est le véritable grand prêtre, c'est que son rôle rituel ne consiste pas, écoutez bien, c'est une clé, à établir un lien homme-Dieu, ça c'est le rituel que font les prêtres, dans toutes les religions du monde d'ailleurs, d'établir un lien entre l'homme et Dieu. N'importe quel sorcier fait un lien entre l'homme et les esprits. Quel est le rôle du grand prêtre ? Il n'est pas sacerdotal. Il est grand sacerdotal, c'est-à-dire à assurer un lien Dieu-homme, un lien rituel. Il n'y a que l'homme-dieu qui pouvait faire ça. C'est capital. Alors, la structure du temple est réellement parfaite et montre que la nature humaine consiste dans le jeu de 4 catégories, concomitantes, indispensables les unes aux autres. Parce qu'il n'y a pas de temple s'il n'y a pas les 4. Féminin, masculin, sacerdotal, grand sacerdotal. Le problème, c'est qu'on ne voit pas le grand prêtre, on ne voit pas le grand sacerdotal, on ne voit pas le sacerdotal. Donc il va falloir le figurer liturgiquement. Oui, mais quand on entre dans le temple, grâce à la circoncision, la femme et l'homme qui rentrent, la femme n'est pas circoncis, vous allez me dire, d'accord, mais elle fait partie du peuple. Donc elle est mariée, elle est fille d'un circoncis, mariée d'un circoncis, mère d'un circoncis. Donc elle participe totalement de ça. Mais elle entre liturgiquement dans le temple.
Elle ne rentre pas en tant que femelle. Donc en fait, c'est un rôle rituel. Et le prêtre, c'est un rôle rituel. On va le figurer. Alors on va prendre un homme, on va lui mettre des habits spéciaux, tout ce qu'on voudra, et avec un règlement spécial, pour figurer. Mais la fonction sacerdotale est une fonction interne à la nature humaine. Ce que dit vaguement quand même la théorie chrétienne, en disant que nous sommes tous prêtres, prophètes et rois, le sacerdoce royal des baptisés. On ne comprend plus du tout ce que ça veut dire, mais ça veut dire ça. C'est que la nature sacerdotale de l'homme est essentielle à la nature humaine. Ce n'est pas du tout une fonction humaine. C'est une fonction quand on fait un rituel, qu'on le représente. Et tout le monde ne peut pas, n'est pas sur les planches du théâtre. Il y en a qui portent le masque et qui font le théâtre, puis voilà. Mais le sacerdoce est commun à tout homme. Et si vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que le féminin est commun à tout homme. Mais la biologie nous fait jouer un rôle liturgique. C'est-à-dire qu'on ne peut représenter qu'une catégorie à la fois. Le masculin est commun à tout homme. Mais c'est le corps du mâle, en quelque sorte, qui va la représenter dans la liturgie divine. Le sacerdoce est commun à tout homme, mais comme il est invisible, il va falloir le représenter d'une façon spéciale. Et le grand sacerdoce est commun à tout homme. Mais, comme il est unique, parce qu'on passe du multiple, tout le peuple, à quelque chose d'unique, il y en a un seul qui l'incarne. Autrement dit, Jésus ressuscité grand prêtre est commun à tout homme qui rentre dans la nature humaine. Il est l'unité de l'humanité. Donc il n'y a pas à chercher à faire l'un, c'est fait. Parce que nous, on fait l'un par la destruction de la différence. Il ne s'agit pas de ça ici. Ce qui est annoncé dans le temple, c'est absolument grandiose. Donc nous avons un rôle à jouer dans notre vie terrestre pour entrer dans l'humanité qui comporte le féminin, le masculin, le sacerdotal, le grand sacerdotal. Si je ne suis pas relié à Jésus ressuscité grand prêtre, je ne suis pas vraiment homme. Je n'atteins pas à mon humanité. Mais si je suis relié à lui, alors je vais exaucer une de ses prières, qu'il soit un comme toi, moi et Père, nous sommes un. Sinon c'est impossible, c'est impensable. Mais bien sûr, si je suis dans mon humanité un avec le grand prêtre, je suis dans l'unité divine. Rien pour l'imagination, rien pour le sentiment. L'ascèse parfaite. Mais on veut suivre Jésus ou pas? Alors, la structure du temple est réellement parfaite, ça je l'ai dit. Donc avec 4 catégories. Il me reste combien de minutes? Il n'en reste plus. Bon, alors disons que je suis à moins 3 minutes. Le temps a un peu d'élasticité. Après on va manger. Donc je lis, sans commenter ce que j'ai écrit, mais pour clore quand même le discours. L'homme complet comprend l'inhabitation de la divinité, ce qui est beaucoup plus que l'alliance proposée étape par étape dans les prophéties des Écritures. Il y a de véritable humanité qu'en participation à la divinité, comme l'affirme Saint Pierre dans son épître. Il nous a rendus participants de la nature divine. Ah bon ? Il en résulte une réinterprétation du sens et de la réalité des autres catégories de la nature humaine. L'homme doit être conçu comme multitude une. Il faut sortir de l'individualisme. Il n'y a pas d'individu séparé des autres, sinon comme animal individué, dans la mesure où c'est possible d'ailleurs. Il n'y a pas non plus de masse collective d'individus. Il y a des membres d'un seul corps dont le principe d'unité est le principe de régulation, fonction monarchique,
et le principe d'unité avec la divinité, fonction du grand prêtre. La prière du grand prêtre annonce, citation, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, pour qu'ils soient consommés dans l'unité et que le monde reconnaisse que c'est toi qui m'as envoyé, toujours, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » On comprend ici qu'un point de vue anthropologique de l'homme sur lui-même le réduit immédiatement à un animal perfectionné, et rien ne s'oppose à ce qu'on considère l'espèce humaine comme une espèce animale en examinant et en composant les propriétés individuelles des membres de l'espèce. On s'étonne que certaines espèces soient si peu individuées qu'il faille les considérer comme des espèces sociales, les fourmis et autres, puisque leurs membres n'ont d'existence que dans le groupe, ce qui est en fait le cas de toutes les espèces. Le point de vue individualiste, abstrait, fait ainsi parler de l'homme selon une analyse présupposant son existence hors société. Platon. On parlera ainsi de son corps, de son âme, de son esprit. Parce que la tentation, c'est pas faux, mais il y a une grande tentation en parlant de l'homme comme ça. Comme on a décrit son anatomie, le crâne, la colonne vertébrale, les pieds, je ne sais quoi. On va parler du nombre de gènes, de chromosomes, et le décompte étant spécifique, on croira ainsi avoir parlé correctement de l'espèce en question. La révélation apporte un tout autre point de vue, que précisément l'homme ne peut avoir par lui-même. C'est une inspiration rendant compte de la relation spécifique de l'homme à la divinité. On parle de l'homme dans sa relation divine à travers des catégories rituelles possibles grâce à la communication d'intelligence à intelligence. Alors, le corps humain, quand on parle de corps, le corps humain, on sait que c'est une abstraction, car il n'y a jamais que des corps féminins et des corps masculins. Et l'âme et l'esprit n'en sont pas moins des abstractions, car il n'y a jamais que des relations rituelles. Et c'est la sacerdotalité humaine, le lieu du rituel de la parole entre femme et homme, parlant en soi et portant en soi la présence immanente du témoin divin. Et l'esprit des hommes n'est rien d'autre que le souffle divin accueilli dans et par l'homme, avec une certaine individuation. Comme il avait été donné à Adam dans le souffle créateur, qu'on appelle Nishmat Rahim, le faisant se mettre debout ensuite, comme Nefesh Raya, comme un vivant ordinaire. Il en résulte que le dimorphisme sexuel n'est pas seulement une bonne solution évolutive pour la reproduction des membres de l'espèce, mais le lieu d'expression rituelle d'une différenciation dans la divinité même. Je n'aurai pas le temps d'aborder ça, bien sûr. Donc, parce que nous sommes à l'image de Dieu. Ça veut dire que le dimorphisme sexuel a quelque chose à révéler, alors là, d'une différenciation en Dieu. L'un est différent. Mais je n'ai pas le temps de le démontrer maintenant. Il me faut plusieurs heures. Dans le temple, la femme n'entre pas comme un animal, mais dans la liturgie céleste, magnifiant la différenciation trinitaire. Cela n'est possible que si le féminin est devenu psychique par la sacerdotalité et non pas physique, exprimé liturgiquement par les prêtres et spirituel par la grande sacerdotalité, exprimé par la présence concomitante du grand prêtre. J'ai presque fini. Il en va évidemment de même pour le masculin, puisqu'il n'existerait pas la différence femme-homme. Il convient de bien comprendre qu'à son tour, la différence femme-homme, je dis bien femme-homme, pas mâle et femelle, n'existerait pas s'il n'y avait pas celle prêtre-grand prêtre. Les quatre catégories sont une relation
quaternaire, unique. La conséquence de cette révélation se voit dans le fait qu'il est désormais fondé de parler à la divinité. Sinon, de quel droit s'adresse-t-on à Dieu? Sinon, à travers une chimère. À cause de la présence du grand prêtre, vrai homme et vrai Dieu, il n'est pas illusoire de parler avec des mots humains à la divinité. Donc la prière est fondée là. Avant, il y a beaucoup de prières qui se perdent dans les sables des chimères. Parce que c'est parler à l'homme Jésus où s'incarne le Verbe divin. C'est pourquoi la parole prophétique, historiquement antérieure à l'existence charnelle du Messie, ne se comprend, comme le disait Origène, que comme une préincarnation du Verbe. Qui, Isaïe, voit-il dans les nuées du temple? Vous avez le chapitre 6. Jésus. Et tous les pères l'ont reconnu. C'est rare que les pères soient unanimes. Isaïe, et Saint Jean d'abord, Isaïe a dit cela, une chose qu'il avait citée, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Il s'agit de Jésus. Donc Saint Jean affirme que Isaïe a vu Jésus dans le temple. Je suis d'accord avec Saint Jean. Tous peu. Avec cette révélation ou hors d'elle, parler à la divinité semble un délire ou une illusion. Rien ne vient prouver la validité de la prière. Il reste que c'est à travers toutes sortes de figures qu'on entend la parole prophétique et que la parole divine authentifiée par Jésus et sa résurrection s'exprime et se fait entendre par des figures semblables parce qu'on ne comprend le processus de communication des intelligences que par le processus de l'analogie dans les rituels. D'où toutes les paraboles sont des analogies. L'analogie humano-divine paraît paradoxale et énigmatique parce que nous employons habituellement l'analogie tirée de l'expérience sensible en oubliant l'intelligence divine et l'intelligence libre dont nous sommes munis potentiellement. C'est ainsi, par exemple, qu'on parle de bœufs et d'ânes dans Isaïe et dans Paul. Je termine là-dessus. Non pour nous enseigner les métiers de la ferme ou l'état de l'agriculture 8 siècles avant Jésus-Christ. Saint Paul dit « Dieu se soucie-t-il des bœufs ou bien parle-t-il à cause de nous » 1 Corinthiens 9. Quand on trouve les lois concernant les bœufs dans les Écritures, Dieu ne se soucie pas des bœufs, mais de notre intelligence. Preuve dans Isaïe. Un bœuf connaît son propriétaire et un âne connaît la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas, mon peuple ne comprend pas. Isaïe 1, 3. C'est du style oral, pour faire un petit hommage au style oral ici. Et dans le style oral, on peut faire des abréviations. Qu'est-ce qu'il faut entendre? Un bœuf connaît son propriétaire, un âne connaît la mangeoire de son maître. Israël ne connaît pas son créateur. Mon peuple ne comprend pas sa parole. Ou alors on ne comprend pas les analogies. Dieu ne parle ni aux bœufs ni aux ânes, même s'il utilise les figures de bœufs et d'ânes pour nous parler. Dieu parle à l'homme qui n'est pas le pur produit de ses chromosomes. Il faut le choisir et accueillir librement cette parole. À tous ceux qui l'ont reçue, cette parole, elle a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'un vouloir de chair, ni d'un vouloir d'homme, mais de Dieu. Bien, pour naître de Dieu, il faut le vouloir. Et c'est là où le désir vient s'inscrire pour nous. Je n'ai pas le temps d'en dire. Dernière phrase. Lorsqu'on naît
où renaît Fils de Dieu, on découvre que cette divinité qui parle est non seulement interlocutrice de l'homme, mais aussi créatrice de tout ce qui existe. Mais c'est second. Vouloir faire des démonstrations d'existence de Dieu à partir de la création, c'est vain. Il faut partir de l'incarnation. Alors après, on peut faire la vraie démonstration d'existence de Dieu aussi. Mais vous comprenez que ce n'est pas ça. Sinon, tout le monde serait déjà converti. Hein. Et quand son Fils, elle a fait les mondes par la puissance de sa parole. J'ai terminé.